le policier que vous venez de voir, il reste encore une énigme à découvrir. De quel instrument de musique Hans Strasser est-il un amateur? Répondez et jouez sur Minitel 3615 TF1 ou par téléphone au 36 68 99 11. Gagnez un magnétoscope avec une collection des plus grands films policiers. Bonne enquête. Devinez qui est l'invité de Jean-Marc Morandini? Pour m'accompagner, celui qui fait la pluie et le beau temps sur TF1, Alain Gillot-Pétré. Tout est possible. Extrême, extrême, extrême. Extrême, extrême, extrême. Extrême de Gervais. Jusqu'au bout, même un peu plus loin. Gervais, les goûts et les bonheurs. L'arrosage Gardena, c'est ça. En ce moment, des kits arrosoirs à prix dérisoire. Gardena, c'est aussi simple que ça. Moulinex a inventé la friteuse Clean Air. Son maxi-filtre absorbe 2 fois plus de graisse. Enfin, on respire mieux. Il y a aussi une cuve filtrante, comme ça, l'huile reste propre plus longtemps. Moulinex, des idées qui changent la vie. Extrême, extrême. Extrême de Gervais. Jusqu'au bout, même un peu plus loin. Un assureur traditionnel, en automobile et en habitation. Des positions clés sur les marchés d'avenir de l'assurance. Entreprise, vie, retraite, santé. Devenez actionnaire des AGF. Une valeur sûre dans un métier d'avenir. Pause café. Milkshake café de Maxwell. C'est sérieusement secoué et même un peu chiffré. 4 mariages et un enterrement en vidéo est à un prix choc. Profitez-en vite. Amen. Au Mac d'Olympique, il ne faut pas être la moitié d'un champion pour gagner 1 million. Chez McDonald's, gagnez 1 million et des millions de cadeaux. C'est pas bien compris. On a l'air de quoi là? On vous avait dit le 306, c'est pourtant pas compliqué. Une 306 bleue? Parce que là, le rouge et les bandes blanches, on passe pour des rigolos. Faut vraiment qu'on devienne méchant pour être compris? On devrait toujours comparer sa voiture à une 306. Mini Babybel, ouvre-toi. Sensodine est un dentifrice pour dents sensible. Explication. Dans chaque tube de Sensodine, il y a 2 dentifrices. Un pour soulager et un autre au fluor pour préserver tous les jours votre capital émail. C'est clair? Ou je recommence. Sensodine. Ne laissez plus vos dents vous faire du mal. Moi, c'est le goût du large qui m'a donné le déclic. Ouais. Itinéris lance la formule déclic. 100 francs hors taxe l'abonnement, soit 120 francs 60 TTC. Allô? Nautique 2000? Oui, c'est encore moi. Vous avez dit le fort sur la grande drisse. Oui, pardon, la drisse. Mais dites-moi, c'est quoi une drisse? 1 franc hors taxe la minute sur 100% du week-end, soit 1 franc 21 TTC. Itinéris formule déclic pour que chacun ait sa façon d'aller plus loin. Ce soir, pour l'ouverture du 49e Festival de Cannes, Patrick Poivre d'Arvor vous propose de rencontrer ceux qui font le lien entre l'écriture et le cinéma. Une existence dominée par une image mythique, une voix qui témoigne de la mémoire de tout un peuple, des pages en technicolor et en cinémascope, une brillante ascension au temps des précieuses ridicules. Ex Libris, écriture et 7e art, ce soir 23h50 sur TF1. Écho de star. Avec Please. Et si on passait une journée avec les stars? Le matin, plongeons dans la piscine du Ritz avec Ariel Dombal. Elle est bonne?
petit tour chez Nathalie Baye, puis après-midi avec une jeune fille moderne. Il paraît qu'elle connaît Mickey Rourke. Grand dîner avec John Kennedy et sa nouvelle fiancée. Tout va bien, Claudia? On va même rencontrer Catherine Deneuve. Oh, quelle journée! Philippe Laville présente Écho de Star, vendredi 22h30 sur TF1. Avec le concours de Téléstar. Ouvrez grandes vos oreilles, mes chers concitoyens. Samedi, c'est merveilleux, ils seront tous là, autour de Philippe Bouvard, en tenue de gala. Action moteur. Ça n'est pas la peine d'aller à Cannes au festival, car les grosses têtes vous réservent une soirée pas banale. Je me présente, John White. Les grosses têtes font leur cinéma et la cérémonie s'ouvrira Samedi à 20h45 sur TF1. Ceci n'est pas un film à suspense. Le seul ennemi de cet homme est la chaleur. Et la seule chose qui l'inquiète, c'est qu'il ne possède pas la climatisation. Adieu chaleur. Jusqu'au 31 mai chez Renault, la climatisation est à 1 franc. Tout est possible avec Please. Ne zappez pas. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à ce rendez-vous que je vous donne un jeudi sur 2 sur TF1. Ce rendez-vous avec Tout est possible. Ce soir encore des témoignages drôles, émouvants, mais dans tous les cas des témoignages passionnants. Voilà ce qui vous attend dans cette émission. Et pour m'accompagner pendant 1h10 environ, celui qui fait la pluie et le beau temps sur TF1, voici Alain Gillot-Pétré. Bonsoir. Ils sont gentils. Bonne ambiance ce soir. Ouais, sympa. Alain, on n'arrête pas de vous voir en ce moment, en tout cas. Oui. D'avoir un nouveau rendez-vous sur TF1, c'est juste avant le journal. Un rendez-vous moderne, Très branché. important, 19h50, la météo animée, oui, avec Evelyne Delia, Catherine Laborde et moi, ouais. Et puis également un livre qui vient tout juste sortir, le 12 septembre 1928. On connaissait votre passion pour les ouragans. Vous avez mis cette passion en livre et c'est un véritable roman, en fait, que vous nous racontez. Oui, c'est le roman d'un cyclone. J'ai mis en scène plusieurs personnages. D'une part, l'ouragan lui-même, qui dit « je », et puis tous les témoins que j'ai interviewés pendant 15 ans. J'ai voulu faire comprendre ce qu'était un ouragan, montrer un ouragan, et puis surtout faire revivre les drames épouvantables qu'ont vécu tous ces gens dans cette tempête affreuse qui a vraiment tout cassé. C'est un roman historique ou un récit historique, c'est comme vous voulez. En tout cas, c'est la vérité. Mais pourquoi cette passion pour les ouragans? Ça vous a toujours passionné, ça? Ça, j'en sais rien. Vous aimez la violence, vous aimez... Ce serait à psychanalyser. Je peux pas voir... ce point-là, oui. Ah oui, je peux pas voir un volcan qui explose sans monter dessus. J'attends les tremblements de terre avec une impatience rare. Tous les étés, je vais aux Antilles pour voir un ouragan. Je collectionne les ouragans. Je ne dois pas être normal, sûrement. Vous en êtes à combien d'ouragans, là, à peu près? 5 ouragans, 5 tempêtes tropicales, une bonne dizaine de dépressions tropicales et 2 ouragans en avion avec les Américains. Vous savez, on rentre... On rentre dans l'ouragan. Oui, à 300 mètres d'altitude. Alain, C'est assez spécial. J'imagine. C'est assez spécial. J'imagine. Alain, nous allons passer donc 1h10, 1h15 ensemble. Voici donc le sommaire de Tout est possible. C'est parti. Comment un enfant qui adore manger, que ses amis surnomment le gros, peut-il se transformer en un top modèle? Grâce à sa volonté au régime draconien, Steven a réussi à gagner sa plus belle bataille.
Il a piégé les plus grandes stars dans Surprise Surprise. Marcel Béliveau nous a accordé une interview où il parle de son combat contre le cancer, un combat qui lui a redonné le goût de vivre. Découvrez la fabuleuse histoire du petit serrurier parisien devenu le producteur mondial de Ray Charles, réalisant ainsi un rêve d'enfant. Ce sont des adolescents apparemment bien intégrés dans la société d'aujourd'hui. Pourtant, ils ont construit leur vie autour des stars du passé et des chanteurs des années 60 et 70, portrait d'une génération en mal de points de repère. Le chanteur Charles Dumont est un homme en général plutôt secret. Pourtant, ce soir, il vient nous raconter l'équilibre qu'il a trouvé dans sa vie amoureuse. Plusieurs foyers, plusieurs femmes et plusieurs enfants. Il y a quelques années, les chanteurs de la secte des Enfants de Dieu occupaient la tête des hit-parades en France. Ce soir, grâce à des documents stupéfiants et un témoignage exclusif, vous allez découvrir le vrai visage de cette secte, prostitution et enfants abusés sexuellement. Et avant de développer ce sommaire, comme à chaque fois notre jeu, vous savez, il y a 10 000 francs à gagner, 5 000 francs par téléphone et 5 000 francs par Minitel, avec une question à laquelle vous devez répondre. Elle concerne notre invité vedette de ce soir, Alain Gillot-Pétré. Cette question, la voici. Les cyclones sont la passion d'Alain Gillot-Pétré. Oui. Mais savez-vous quel nom porte le centre de ces tourbillons de vent violents? Moi je sais. Oui, ben il faut rien dire là. Ah bon. Quel nom porte le centre de ces tourbillons violents? Si vous avez la réponse, vous vous jetez sur votre téléphone. 36 68 40 01. Il va falloir le calmer là. 36 68 40 01. Autrement, il y a le Minitel, c'est le 36 15 code TF1. Il y a 5 000 francs gagnés par téléphone et 5 000 francs par Minitel. Voilà. Et pour débuter cette émission, nous allons parler de l'éternel souci des hommes et des femmes, être beau, se sentir bien dans sa peau. Et c'est vrai qu'à l'approche... Pour nous, c'est pas un problème. Hein. C'est vrai, pour vous surtout. Et c'est vrai qu'à l'approche des beaux jours, cette envie se développe de plus en plus. Alors comment faire pour s'assumer? Comment faire quand on est boulimique pour être bien dans sa peau? C'est le cas de Steven qui va venir témoigner ce soir. Steven qui va être là pour nous raconter son problème qu'il a réussi à résoudre de façon assez spectaculaire. Vous allez le voir tout de suite. Voici Steven. Bonjour. Steven, je dois avouer que quand je vous vois, j'ai un peu du mal à croire que vous étiez boulimique quand même. C'est dur à croire. Il y a 34 kilos d'écart, mais c'est vrai que ça change et on y arrive. Et puis, vous étiez un petit garçon gros, obèse? J'étais un petit bébé qui avait quintuplé sa dose de biberon. Et puis j'ai grandi et j'ai continué à manger. Ma mère, qui est une bonne vivante d'origine normande, m'a bien élevé au beurre, à la crème fraîche, le bon cassoulet, etc. Et puis voilà, j'ai continué à grossir. Pour moi, c'était quelque chose de normal. À quel moment vous avez pris conscience que vous étiez gros? Alors j'ai commencé à l'école, mais c'était une toute petite prise de conscience. Les enfants sont méchants entre eux. Et puis c'était les pics, espèce de gros porc, retourne chez ta mère manger ton cassoulet, machin. J'ai aussi, mais t'es gros, de toute façon tu n'y arriveras jamais, tu es gros. Tu auras beau faire ce que tu veux, t'es gros. Est-ce que vos collègues, si on peut appeler ça des amis à l'époque quand même, parce qu'ils étaient durs avec vous, arrivaient à vous donner des complexes? On est complexé, oui, mais il y a toujours ce côté, je rentre chez moi et j'oublie tout. Parce qu'on rentre dans un contexte de gros. Chez moi, tout le monde est gros, je me sens bien parmi les gros. À l'école, vous arriviez à vous mettre torse nu pour la gym, par exemple, avec vos petits camarades ou c'était... Non, jamais, non. J'avais pris conscience qu'on rigolait de moi parce que j'étais gros, mais on prenait l'ensemble, c'est-à-dire le vêtement. J'avais un ventre comme ça, on le voyait à travers le vêtement, mais si jamais j'avais le malheur de l'enlever pendant la gym, alors là, c'était fini, c'était complètement fini. Donc je restais constamment habillé. J'en faisais une véritable phobie parce que pour moi, me déshabiller, c'était complètement honteux. Dès que j'enlevais un bouton de manchette ou dès que je relevais mes bras, c'était... c'est le gars plein de cellulite qu'il fallait mettre à l'écart. Donc je me suis mis à me cacher sous des vêtements et puis ça a duré comme ça toute l'enfance. Est-ce qu'à la maison vous en parliez? Est-ce qu'en rentrant à la maison vous disiez à votre mère, maman, on se moque de moi parce que je suis gros? Ma mère c'était quelqu'un de très cru. Elle me disait, ne les écoute pas, ce sont tous des cons. Parce que tu es bien, tu es en forme, et moi je préfère un enfant potelé qu'un enfant tout maigre. Donc continue à manger, c'est ça la vie. Et la vie, c'est de t'alimenter correctement avec des bonnes choses. Et puis voilà,
Ma mère voyait pas le côté moquerie des choses. Moi, j'avais mal intérieurement, mais je me sentais bien physiquement. Je marchais comme tout le monde, j'étais pas essoufflé. J'étais gros, mais ça allait. Alors un jour, pourtant, vous décidez de ne plus être gros. Qu'est-ce qui vous fait décider de maigrir? Ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans l'adolescence, et à l'adolescence, on veut commencer à séduire. On essaye, on se fait jeter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis on a beau essayer de discuter avec les gens viennent pas à vous. On a beau vouloir leur parler, les gens vous rejettent parce que l'image que vous donnez vous, c'est pas la bonne, donc on n'essaye même pas de discuter avec vous. Alors je reste devant ma télé, j'allume ma télé, je vois Rambo, je vois Stallone, je fais oh, mais tout le monde les aime, ils sont musclés, etc. Comment ils font? Et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je veux dire, et tous les gens qui m'ont traité de gros, et tous les gens, parce que je l'ai vraiment pris dans le cœur, tous les gens qui m'ont traité de gros et tu n'y arriveras jamais, eh ben je vais y arriver. Et je me suis renseigné, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à dire Stallone, quand il était petit, il n'était pas musclé comme ça. Et Rocky et machin, et tous ces héros qu'on peut voir à la télé. C'était des idoles pour vous, ces gens-là, des modèles? On a tous besoin de modèles, et moi ça a été mes modèles. Donc je me suis mis à m'enfermer, à dire je vais un petit peu me cacher, mais autrement, je ne veux pas rester chez moi. Je vais aller sur les stades, dans les salles de musculation, et puis... À quel âge ça, à peu près? J'ai commencé à 13-14 ans. Vous faisiez ça tout seul ou vous étiez allé voir un médecin? Tout seul. J'avais décidé d'y arriver tout seul et de surprendre tout le monde. Et plus tard d'avoir des retombées en disant c'est bien, il l'a fait tout seul, il y est arrivé. Je ne veux pas dire c'est Pierre, Paul ou Jacques qui m'aidait, c'est moi qui l'ai fait. Et votre mère vous disait quoi quand elle a appris que vous aviez décidé de maigrir? Elle me prenait pour un fou furieux. Là, il n'y a pas de problème. Elle s'est dit mon fils va mourir. J'ai dit maman, tu arrêtes les pâtes, tu enlèves le beurre que tu mets dans les pâtes. Tu enlèves sur les pizzas, tu mets autre chose que du gruyère et tout. Mais elle m'a dit mais c'est plus une pizza s'il n'y a plus de fromage dessus. J'ai dit mais si, mais c'est pizza diététique. J'ai commencé tout doucement et puis j'ai été entraîné dans un système qui fait que plus on en a, plus on en veut. Et en mangeant 3 repas par jour, on maigrit. En mangeant 2, on maigrit un peu plus. Et en mangeant qu'1, on maigrit encore plus. Seulement, on se fait très mal à la santé. Mais oui, c'est ça, ça veut dire que tous les diététiciens vous disent qu'il ne faut pas faire qu'un repas. Moi, j'ai pas voulu les écouter. Moi, mon truc à moi, c'est de faire mentir les gens. Je me suis dit, je vais montrer aux plus grands, ceux qui disent l'anorexie ici, l'anorexie ça. Non, ça va marcher, je vais y arriver. Puis en fin de compte, je me suis trompé. J'ai pris 4 repas par jour pendant plusieurs mois. Ça a duré 3 mois et demi. Et puis je suis tombé malade, comme n'importe qui serait tombé malade avec ce type de régime. Et c'est là que je me suis dit, attends, il faut que tu lises, il faut vraiment que tu apprennes. Tu vas pas aller voir le diététicien, tu vas lire. Ce sera toujours toi-même qui l'aura fait. Et j'ai commencé à lire et à apprendre ce qu'étaient les nutriments, etc. Tout sur la diététique. Et je me suis fixé un régime draconien qui était moins dur que celui que je suivais avant, et qui m'a permis d'avancer et d'être là où je suis. Vous étiez coupé du monde, coupé de vos amis pendant ces moments-là? Complètement, j'ai décidé, tu vas être tout seul et tu ressurgiras. Le truc c'était tu ressurgiras et tu vas leur en mettre plein les yeux. Tu vas leur en mettre plein les yeux. Vous vouliez les surprendre en fait? Je voulais les surprendre. Les gens qui m'ont vu avec 34 kilos d'écart, je peux vous dire qu'ils ne me reconnaissent pas. Encore la dernière fois à la gym, j'ai croisé un copain, je le reconnais, il passe devant, je fais « Oh, c'est moi, c'est moi !» Il m'a dit « C'est toujours ce qu'on me fait en fait. T'as fondu, t'as complètement fondu. » Voilà. Aujourd'hui, vous êtes mannequin. Est-ce que c'est une revanche pour vous par rapport à tous vos petits copains de l'époque, tous les petits copains qui se moquaient de vous quand vous étiez en classe? Tous les gens qui me connaissaient m'ont pas revu depuis un bout de temps. Quand ils me voient, ils continuent à m'appeler gros parce que c'est resté dans leur tête, alors que je suis plus gros. Et puis, non, c'est pas une revanche. Je leur en veux pas parce que les enfants sont méchants. Tous les enfants sont méchants, donc je leur en veux pas par rapport à ça. J'en veux surtout aux gens qui m'ont démenti dans l'adolescence et encore plus tard et encore même maintenant professionnellement. Il y en a qui disent il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'en France, on a l'image tout dans les muscles et rien dans la tête. Et mon nouveau challenge, c'est je veux montrer qu'il y a les muscles, mais qu'il y a aussi la tête. Et que je vais commencer à me rhabiller. En faisant du mannequinat maintenant, je me rhabille. Je montre plus mes muscles. Les gens ne me regardent plus pour mes muscles, mais ils me regardent pour l'image que je représente au niveau de mon visage, au niveau de mes costumes, au niveau de mes changements. Et puis c'est autre chose. Maintenant, ils m'écoutent parler. Déjà, ils viennent vers moi et ensuite, ils m'écoutent parler. Donc, quelque part, j'ai à nouveau réussi cette nouvelle étape. Ensuite, il y aura peut-être autre chose. On verra. Est-ce qu'aujourd'hui, encore parfois, vous avez des remontées, des crises de boulimie? C'est mon gros problème. C'est mon gros problème. Et puis je craque 1 fois par semaine. Je me suis donné cette étape d'1 fois par semaine. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quand je vais au restaurant italien, ça donne quelque chose comme 8 pizzas. 8 pizzas me font pas peur du tout. Hier, j'étais au restaurant chinois, voilà. Je vais pas vous détailler mon menu. Ça a donné quelque chose comme 5 portions de nem, 2 soupes. J'ai mangé des rouleaux de printemps aussi. J'ai mangé des cassolettes de bœuf caramélisé. Ensuite, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du canard laqué. J'ai pris 2 riz cantonais, 2 riz thaïlandais et j'ai fini par une banana split.
Je suis insatiable au niveau Mais de la alors bouffe. comment vous faites en même temps pour garder cette ligne en mangeant autant toujours? Alors le lendemain, je me lève, je me regarde dans la glace, je prends ma tête et je la cogne très fort contre la glace. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, je prends mon jogging, mes baskets et je cours. Pendant une semaine, c'est diète. Être grosse, ça vous a appris en fait à vous battre, à affronter la vie, à affronter les autres? Ça m'a... Je tire le chapeau à ma mère qui m'a fait gros, parce que si elle m'avait pas fait gros, j'aurais pas eu envie de me battre comme ça. Merci maman, et puis merci de m'avoir gavé de biberon, merci de m'avoir donné ce cassoulet, ces pizzas, etc. Et merci aux gens de m'avoir fait mal quelque part, parce que cette vengeance m'a permis d'avancer. Si jamais j'avais pas été traité, insulté quand j'étais petit, j'aurais pas voulu prendre ma revanche. Et puis merci aussi à Stallone et puis à Schwarzenegger qui m'ont donné envie de leur ressembler. C'est ce qui s'appelle positiver les choses en fait, et se servir de vos problèmes pour avancer dans la vie. Exactement. Belle leçon, merci beaucoup. Félicitations. Alain, c'est vrai que c'est étonnant de voir un peu cette victoire sur lui-même, mais en même temps, là derrière, il y a une chose qui est de plus en plus présente dans notre société aujourd'hui, c'est l'envie d'être dans une norme, l'envie d'être beau également, de se sentir bien. Vous-même... Norme ou soi-même, tout simplement. Norme ou soi-même. Vous-même, vous n'avez pas caché le fait que vous êtes fait faire des implants de cheveux. Oui. C'était dans quel but? Vous sentir mieux dans votre peau? Je peux raconter? Oui, allez-y. En deux tout mots. à fait. Quand j'étais tout petit, j'avais toujours des cheveux magnifiques. J'avais des cheveux très beaux. Seulement, je ne pouvais pas les avoir longs, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Alors j'attendais de pouvoir avoir les cheveux longs. Et puis quand j'ai enfin pu avoir les cheveux longs, ils ont commencé à tomber. Alors je me suis dit, non, ça suffit quand même, basta. Voulant avoir ça, je me suis fait faire des implants. J'avais aussi besoin professionnellement de cela parce que quand je fais la météo, on découpe ma silhouette sur un fond bleu, c'est électronique, et il faut une silhouette impeccable. Or, j'avais un énorme trou ici, et donc ça ne collait pas. Professionnellement, je devais récupérer des cheveux. Et j'en ai fait un bouquin qui s'appelle « On achève bien les cheveux » pour simplement aider tous les gens qui sont chauves. Il y a 8 millions de Français, 8 millions de Français et de Françaises, mais surtout de Français tout court, qui perdent leurs cheveux. Et je trouve que ce monsieur a vraiment une attitude formidable. Volontaire, je veux, il le faut, c'est mon plaisir, c'est mon affaire. Après tout, quand on perd ses dents, on se fait refaire des dents. Hein? Si on a le nez cassé par un accident, on se fait refaire le nez. Mais c'est vrai que généralement, est-ce qu'on ne pourrait pas se refaire les cheveux? On n'ose pas dire qu'on s'est fait faire des implants. Ça reste un peu tabou quand même aujourd'hui. Vous l'avez dit. C'est idiot. Pourquoi? Bah, je vois vraiment pas pourquoi on pourrait pas se refaire les cheveux. Et puis de toute façon, c'est votre affaire. Hein. Faites-vous plaisir. Ça fait plaisir, ce monsieur. Vous vous sentez mieux depuis? J'étais bien avant, mais je me sens mieux maintenant. Oui, maintenant j'écoute pousser mes cheveux matin, midi et soir. Allez, on regarde tout de suite ce qui vous attend dans la deuxième partie de cette émission. Marcel Béliveau nous accorde une interview où il parle de son combat contre le cancer. Découvrez la fabuleuse histoire du petit serrurier parisien devenu le producteur de Ray Charles. Le chanteur Charles Dumont est un homme en général plutôt secret. Pourtant, ce soir, il vient nous raconter l'équilibre qu'il a trouvé dans sa vie amoureuse. Plusieurs foyers, plusieurs femmes, plusieurs enfants. Il y a quelques années, les chanteurs de la secte des enfants de Dieu occupaient la Teddy Parade. Ce soir, vous allez découvrir le vrai visage de cette secte, prostitution et enfants abusés sexuellement. On se retrouve juste après la pub, à tout de suite, ne zappez pas. Magie, magie. Quoi de neuf pour le dîner? Ce soir, je vais le faire fondre à la poêle avec des petits légumes et les noix de saveur magie version méditerranéenne. C'est tout nouveau, infaillible. Je fais fondre à feu doux, très doux. Et là, je n'ai plus qu'à laisser agir le pouvoir envoûtant des herbes et des épices. Tu penses à quoi? Je pense à toi. Magie, magie, et vos idées ont du génie. Il se souvient. Tout avait si bien commencé, mais leur amour était parti en fumée car il voulait que tout soit aussi bon cru que cuit. Va-t-il la reconquérir? Aussi bon cru que cuit? Qui l'eût cru? Elle l'a dit. Aussi bon cru que cuit qui l'eût cru est aussi bon sur une tartine qu'en cuisine. Et désormais rien ne pourra les séparer. Aussi bon cru que cuit qui l'eût cru est aussi bon cru que cuit. Qui l'eût cru?
Jean-Marc aime la Fiat Punto de Gérard, qui est la même que celle de Sylvie, qu'il avait trouvée tellement pratique qu'elle avait demandé à son mari de la lui offrir. Mais celle qu'il a choisie lui, c'est une Fiat Punto jaune, la même que celle de Jean-Charles, qu'il emprunte à sa mère quand elle ne va pas faire son shopping avec. Elle est rassurée parce que c'est une voiture extrêmement sûre, mais lui préférait avoir la Fiat Punto cabriolet. La même que celle de son amie Catherine, qui est tombée amoureuse de la Fiat Punto le jour où son frère Nicolas a acheté une GT. Dès qu'il a entendu le moteur, il a voulu en avoir une. Et quand il emmène danser son amie Louise, il profite toujours de ce qu'il y a de la place pour tout le monde pour faire également monter dans... Rien que d'y penser. Une soirée sans Magnum, c'est comme une nuit sans étoiles. Pleurnicher en croquant mon Magnum, j'adore. La première fois, dans le noir total, ça fait bizarre. Parce que dans la vie, il faut se défendre chaque jour. Bio a créé un autre bio, au caséi actif, pour aider notre corps à se protéger. Bio au caséi actif, la vie est un combat que l'on gagne chaque jour. Pour vérifier l'efficacité de ces produits, la recherche Signal conduit sans cesse de nombreux tests en Europe. C'est pourquoi Signal a encore été choisi par l'Union française pour la santé bucco-dentaire afin d'apprendre ensemble l'hygiène bucco-dentaire à nos enfants dans les écoles. Si vous êtes déçu par les produits anti-rides, essayez Rétinol Actif Pur Rock. Rétinol Actif Pur Rock agit plus profondément. Il relance alors le dynamisme cellulaire. Résultat, en 12 semaines, vos rides sont diminuées visiblement. Rétinol Actif Pur Rock, promesse tenue. Fini les jambes lourdes, j'ai la jouvence de la Bessorie. Mais maman, je l'ai aussi. Jouvence de la Bessorie, c'est bon pour la circulation. Ceci est un médicament, demandez conseil à votre pharmacien. Le secret de Friskies grand menu, du bœuf pour le tonus, du foie pour une bonne vue, des légumes pour l'équilibre et des carottes pour la forme. Il y a plus de vie dans les chefs Friskies. Alors, c'est... Trop froid. Trop chaud. Courant d'air, mal équipé, mal éclairé, mal isolé. Colbert, vous n'avez donc jamais entendu parler du confort électrique. Nous allons appeler pour avoir une installation conforme au label Promotelec. Et en plus, vous n'avez même pas le téléphone. Label Promotelec. Exigez l'exigence. Pour votre confort électrique, appelez le 36 67 00 30. Bon, moi, je leur donne ce que je pense être le meilleur, des barquettes de Lu. Sa forme est parfaite pour une bouche d'enfant. Et au moins, avec ça, ils mangent proprement. Lu fait une très bonne génoise, avec plein de touches de fruits. C'est léger. Mais surtout, moi, je leur donne des barquettes de Lu que quand ils sont vraiment sages. Sans ça, non. Pas question. Barquette de Lu, c'est fait pour les enfants. Mais les enfants font ce qu'ils veulent. En plus, il y a des barquettes de Lu au chocolat. J'ai décidé de t'offrir de superbes fiançailles. Très romantique, l'idée. Enfin, sans la famille, parce que le frère, vous voyez, lui, le romantisme... Quant aux parents, c'était pas leur jour. Je demandais le divorce. T'as rencontré quelqu'un? La sœur, c'est jamais son jour. Laisse-moi! Les parents du fiancé, comment dire, ils sont gentils. Enfin, Georges, tu n'es pas dans ton jardin. Ça, je m'en fous. Manquait plus que le fiancé s'y mette. J'ai l'impression que dans ta famille, vous n'êtes pas très doué pour les histoires d'amour. Ah, l'amour, quel tendre piège. Vendredi 20h50 sur TF1. Tout est possible avec Please. Retour sur le plateau de Tout est possible, toujours en compagnie d'Alain Gillot-Pétré pour la deuxième partie de cette émission. Il a piégé des dizaines de vedettes, de stars françaises et étrangères. Je veux parler de Marcel Béliveau. Marcel Béliveau a quitté l'antenne pendant plusieurs mois pour se battre avec beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie contre un cancer. Une épreuve qui lui a donné une formidable volonté de vivre. Regardez. Surprise, on peut tout faire,
Marcel Béliveau, c'est un inimitable accent québécois, un œil malicieux, le roi de la caméra cachée, l'amuseur qui piège les stars et fait rire la France entière. L'humour, c'est son truc à lui, et pourtant, on pourrait facilement comprendre que Marcel Béliveau se lamente sur son sort. 3 divorces, 2 infarctus, 2 cancers. La vie n'a pas épargné l'homme de toutes les surprises, mais heureusement, Marcel ne manque pas de ressort. Oui, je suis très optimiste de nature. Je m'en fais pas avec rien. C'est sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est probablement les insuccès d'avant, ou les épreuves, ou les échecs, ou c'est sûr, c'est du vécu accumulé. Voilà, il est recherché par toutes les polices du monde, surtout par la brigade anti-gag, Monsieur Marcel Béliveau. Par exemple, le premier cancer que j'ai eu, c'est un cancer du poumon. C'était en 92. Alors, on m'a dit, t'as 2 mois à vivre. Et c'était formel, et c'était pas... c'est pas le voisin qui me disait ça, c'était un spécialiste. 2 mois, c'est tout. J'ai une grande facilité d'adaptation au moment présent. Si c'est ça, j'ai dit, parfait, vivons 2 mois. À ce moment-là, si vous acceptez une situation comme elle est, eh bien, elle n'a pas d'emprise sur vous. J'ai un de mes frères qui est mort l'an dernier d'un cancer, qu'il a traîné durant 4 à 5 ans. Et lui, tous les jours, a fait ce qu'il appelait de la visualisation des globules blancs qui mangeaient, puis de toute cette bataille-là. Et il est mort avant moi. Il est déjà décédé. Et il voyait des voyants, des médiums, des médecins, des pilules, des médecins chinois pour autre chose. Il a combattu durant 4 ans, tous les jours, son cancer. Il en est mort. Moi, je ne l'ai pas combattu du tout, je l'ai oublié. Monsieur Perrin. Bonjour. Bienvenue à Surprise, Surprise. Ah, c'est bien. De toute façon, ça faisait pas mal, j'avais moins d'énergie, mais je faisais tous les jours ce que j'avais à faire, normalement. Et à ce moment-là, je me souviens, des employés venaient me voir, j'avais dit ça à personne, qui me disait, Marcel, j'ai un gros problème. Ah, vous avez un problème? Qu'est-ce que c'est? Ah ben, à mon emploi, il y a telle chose, telle chose. Pour lui, c'était ça son gros problème. Et moi, mon problème, c'est de savoir si je serai encore en vie dans 1 mois ou dans 2. C'est tellement fragile, entre la vie et la mort, et que... Puis dans le fond, c'est peut-être... c'est une idée qu'on se fait, mais il ne faut pas avoir peur. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur du tout de mourir. Je flotte... parce que j'ai passé ces étapes-là. Ça, c'était le premier cancer. On m'a enlevé le poumon. Là, terminé, bonjour. Un an plus tard, un 2e cancer. Et on m'a dit, bon, ben il y a 10 ans, quelqu'un qui avait ce genre de cancer mourait dans les 6 mois. Maintenant, on a des traitements. On m'a donné la chimiothérapie. On m'a dit, j'ai dit, bon, est-ce que je vais perdre mes cheveux? On dit, dans votre cas, oui. Alors, je suis allé chez le coiffeur, je me suis fait raser. J'ai pris les devants pour me donner un peu l'idée de ce que ce serait. Et puis, c'est pas si pire que ça. Moi, je m'amusais beaucoup en me regardant, pas un cheveu sur le coco, plus de moustache, plus rien. Ah ben, je dis, regarde la fraise que t'as. Ah ben oui, mais elle était comme ça. Quand même, j'aurais brisé le miroir, ça aurait rien changé à la réalité. Voilà un homme qui a un moral de battant, un battant qu'il est difficile de forcer à rester inactif. Ses épreuves ne l'ont pas assagi. Outre la télé, il a 35 agences de voyage au Québec, vient de se lancer dans la restauration, va tourner une publicité pour ces gars-là et prépare son premier long métrage. Décidément, Marcel Béliveau a des idées et va jusqu'au bout de ses rêves. Et moi, mon slogan, c'est de dire la vie, elle est faite pour réaliser ses rêves. Sinon, on passe complètement à côté. Et même si on n'arrivait pas à réaliser son rêve, au moins, tout le monde, en dedans de nous, on a quelque chose qui nous tente en particulier, qu'on aimerait faire. Mais les gens n'osent pas. Ils n'osent pas pourquoi, je ne sais pas. Mais moi, j'ose. Bon, ben... c'est pour des boulons. Monsieur, vous êtes gentil. On n'arrive pas à ouvrir. Vous l'avez trouvé où? C'est vrai, c'est ça. Bien, ça, c'est une surprise. L'important, c'est de le faire. Comme c'est important de vivre et de profiter de chaque moment de vie. C'est ça qui est important.
Pour moi, aujourd'hui, je vous raconte ça. C'est maintenant que je le vis. C'est pas... j'y ai pas rêvé, puis demain... Non, c'est maintenant. Et c'est... Si on arrivait à appliquer ça tous les jours, peut-être de bonne humeur, de partager avec les autres, mais c'est ça la vie. C'est simple, simple, simple. Plus on voit ça simple, plus c'est facile. J'ai une vie, et j'ai toujours une vie très bien remplie. Parce que je la veux comme ça, bien, tout le monde peut faire la même chose. Thierry Hermite qui nous fait un